Oh punaise, oh. Hey, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme dans la dernière vidéo, on va ouvrir des géodes parce que, écoutez, malgré la déception des géodes pleines du premier lot, j'ai décidé quand même de persévérer. Je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Donc écoutez, aujourd'hui nouveau kit. Il est arrivé hier. Je vous le montre. 15 géodes de National Geographic. D'après ce que j'ai pu voir sur le net, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait de belles choses. Écoutez, c'est parti. Générique. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Avant de commencer, je vais quand même t'expliquer ce qu'est une géode. Les géodes sont des roches creuses dans lesquelles se sont formés de magnifiques cristaux. Ces cristaux grandissent vers le centre de la cavité sur des millions d'années. Le plus souvent, ce sont des cristaux de quartz, de la calcite ou de la fluorite. Elles ont habituellement un diamètre compris entre 2,5 et 30 cm. Bien sûr, il en existe de plus grosses pouvant aller jusqu'à 8 mètres de long. Alors comment se forment ces géodes ? Comme tu l'auras compris, pour toute géode, il faudra la présence d'un trou ou d'une cavité dans la pierre. Ce phénomène arrive le plus souvent dans les roches volcaniques où les gaz se retrouvent piégés dans la lave qui refroidit. Ensuite, c'est un très long processus d'infiltration d'eau et de minéraux dissous, comme la silice qui sur des millions d'années va déposer des couches successives de minéraux qui vont former des cristaux. À savoir qu'une géode pleine ne s'appellera plus géode, mais un nodule. Toutes les géodes ne proviennent pas de roches volcaniques. Les roches sédimentaires peuvent aussi produire une variété étonnante de géodes. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces géodes se forment, mais ils pensent qu'elles suivent un même modèle de base. Une solution de minéraux dissous s'infiltre dans une cavité rocheuse et forme une géode. Pour la compagnie, voilà donc comment se présente ce petit kit National Geographic. Donc on va ouvrir tout ça. C'est parti. On a un petit guide, super sympa, avec les explications comment se forment certaines géodes, parce que toutes ne se forment pas comme ça. Ce qu'on peut trouver à l'intérieur des géodes, donc là ce sont des belles géodes, donc je sais pas si on aura droit à ça. Voilà, donc en tout cas on aura les différents intérieurs des géodes qu'on pourra rencontrer dans ce kit ou dans les futures commandes, parce que j'ai vraiment pris goût. Voilà, écoutez, un petit guide. Une paire de lunettes de protection. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire attention les yeux, il faut mettre des protections. Vous n'avez pas tort. Donc là en tout cas c'est fourni avec. On a aussi une petite loupe, histoire de bien observer une fois qu'elles seront ouvertes. On a des petits supports pour pouvoir ensuite les présenter. Donc il y en a 3. En espérant qu'il y ait plus que 3 géodes jolies. Donc j'espère que c'est pas une prémonition. Et donc voilà les amis, les géodes. Alors on va pas toutes les ouvrir aujourd'hui parce que comme vous le savez, la dernière fois on s'y est un petit peu mal pris. On n'avait pas vraiment le matériel. Donc là on voit déjà qu'on a différentes couleurs et ça c'est bien cool. Celle-là à mon avis ça va être les plus jolies. Donc on a en gros 3 sortes. Celle-là d'après ce que je sais viendrait du Mexique. Ça s'appelle des coconuts, ça vient du Chihuahua, voilà, mine du Chihuahua au Mexique. Ça doit être du Maroc, ça doit être du cristal de roche, du quartz. Et là, on en a d'autres, un petit peu plus rosés. Voilà, on a plusieurs modèles. Bertrand, tu comptes? Non. Ah ok. Je l'espère. Il y en a quand même de jolis, franchement là. Ça c'est par contre un petit morceau, je sais pas si on va la compter celle-ci, mais et on en a une toute torturée. Voilà, écoutez, donc regarde là, on voit déjà qu'il y a un petit creux dedans. Ah oui, et on voit déjà que ça brille un petit peu. Ouais. Alors combien on en a? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là je me suis fait enfler quand même, parce que ça c'est pas une géode. Ah cool, alors on est à 15. On va continuer marteau burin et je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc si elles sont jolies, je vais me prendre une petite table, une scie sur table à eau. Et donc en fait au lieu de les taper et au risque de les casser en 1000 morceaux,
on viendra juste les couper en deux. Et celle-là, je suis vraiment impatient de les ouvrir, celle-ci. Ça, en général, c'est du très beau. Allez, je suis impatient les amis, trêve de blabla. On va se retrouver en bas, on va en casser 5 pour cette vidéo. Et donc on fera le reste avec la scie dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Bon, t'as protégé les voitures, t'as tes lunettes? C'est ça. Il faut que je mette les lunettes de protection, mais protéger la voiture. Vache. C'est serré? Non, c'est fait pour les gamins. Ah ouais, parce qu'on voit que ça te pince le nez là, c'est tout blanc. Ça me pète le pif, nom de Dieu. J'aurais les yeux protégés, mais le nez cassé. Bon, ça y est, on est équipé. Je suis hyper impatient de commencer l'ouverture. Hein, petit gant, molletonné, gant de plongée. Des lunettes pour pas s'en prendre plein les yeux. J'ai pas de cache-gorge, hein. La dernière fois, le Bertrand avait pris dans la gorge. Voilà, allez, on va essayer de choisir un petit peu. Alors, on va essayer d'en prendre des pas trop jolis ou d'apparence pas trop jolie, parce que comme dit, je vais investir dans une table scie à eau pour couper justement des géodes le mieux possible. Donc allez, qu'est-ce qu'on va essayer d'ouvrir quand même au marteau? On va en prendre 5. On va prendre celle-là. On prend quoi, les petites? Bah, les petites, ça aura peut-être plus de mal. Justement, ce sera peut-être plus simple avec la machine. Ouais, mais tu vois, genre celle-là, coupée comme ça, elle risque d'être très jolie, quoi. Ouais, il vaut mieux que la découpe soit propre. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça... Allez, on va prendre les deux là. Et on va prendre des petites comme ça. Ça a l'air d'être les mêmes. Ça a l'air d'être une autre sorte. Donc là, on a déjà 5 sortes. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? 4 sortes, effectivement. Oui, 4. Celle-là m'a l'air déjà pleine, mais on voit déjà des cristaux dedans. Allez, on va ouvrir les 5 là. Les belles du Mexique, les coconuts, je vais les garder pour quand j'aurai ma scie. Allez, on est parti, Bertrand? Action! Allez, on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci, je pense que c'en est une du Maroc. Et donc il risque d'y avoir des jolis cristaux de quartz dedans, de tout petits cristaux. Donc on va essayer de ne pas la démolir. J'espère y arriver sans trop de problèmes. Il va falloir y aller doucement, précautionneusement. Allez, action! Ah bah voilà, elle a déjà éclaté, punaise. En tout cas, ouais, là... Bon, elle a éclaté, mais c'est pas grave parce que du coup, ça fait une belle cavité. Ouais, elle est magnifique. Ouais, superbe. T'arrives à zoomer un peu? Ah oui. Ah, c'est beau. Tourne-la un peu plus vers la lumière. Magnifique. Elle est superbe. Donc ça, c'est vraiment des très classiques. Hein. C'est vraiment du très classique. Mais t'as vu la petite formation là de quartz là? Ça fait une tub. Tu la vois la tub? Je vois un pic. Un pic, ok. Bon bah cool. Déjà mieux que toutes les autres qu'on avait dans le lot d'avant. C'est ça. Alors ce qui est dommage vraiment, c'est ça. Et vu comme elle est tellement fine. Ah mais c'est pour ça, il faudrait peut-être que tu attendes la machine quand même pour filmer. Bah écoute, il y en aura. Bah, après il y a plusieurs trucs, mais tu vois là, le petit, on a un petit minéral qui est posé là, vraiment, ça fait une boule. Ah oui. Super, et c'est bien brillant, hein, c'est vraiment superbe. C'est très joli. On va continuer avec celle-ci. Donc pareil, hein, j'aurais préféré les couper, hein, parce que bon bah on vient de voir une fois de plus que c'était très facile de les éclater en plusieurs morceaux. Donc tant pis, j'ai pas encore la scie, je reprendrai un pack, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que dès la première, on a déjà du résultat. Allez, on va voir ce que ça donne là-dedans. Ah bah elle a pété tout de suite celle-ci. Oh bah c'est la même. C'est la même. Par contre là, je sais pas si c'est du quartz ou si c'est de la calcite. En tout cas elle est très belle aussi. Hein. Bon bah une deuxième un peu plus pleine.
mais avec de jolies formations à l'intérieur. Hein. Donc on voit bien tous les cristaux qui se sont formés au fur et à mesure. Donc comme j'ai expliqué, en partant de l'extérieur, et ça remplit la géode au fur et à mesure vers l'intérieur. Voilà les deux morceaux. Et donc ça là, on a réussi à la casser en deux. Allez, on passe à la suivante. Allez, on est parti pour la troisième. Hein, pour l'instant, vraiment pas déçu. Donc là, on voit déjà des petits cristaux. Donc là, j'ai l'impression que c'est pas de la roche volcanique, c'est plus par infiltration dans des poches d'air dans de la roche. Hein. Donc on va voir si c'est creux ou pas. En tout cas, on en voit déjà ici. Allez, on l'ouvre dans quel sens, celle-là? Ça, je ne sais pas. Hein. On va essayer de l'ouvrir en deux comme ça. On dirait qu'il y a déjà une petite fissure. Tant pis, on va essayer comme ça. Hein. Allez, on est parti. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Il faut encore un petit peu. Hein. Pas beaucoup. Hein. Ça vient tout seul. Ouais, on dirait que c'est un genre de calcaire en fait qui est autour. Ah ouais, non, mais là. Ah, la saloperie. Ah, la saloperie. Pourtant, je suis dans la. Ah, bah si, elle est là. Ah ouais, ils sont jolis, mais là, il faut vraiment zoomer. On a des tout petits cristaux. Regarde. On dirait du sable. Ah, c'est joli, hein. Et là, on a des cristaux un petit peu plus gros, quoi. Bon, bah les roses sont pas mal non plus. Après, elle semblait pleine de toute façon, celle-ci. Hein. C'est différent. C'est différent. Ça vient d'une autre partie du monde et ça... C'est sympa. Ah bah elle est là, celle où elle était déjà entamée. Voilà. Tu vois, je t'ai dit c'était pas une rose. Ah bah du coup, c'est ballot parce que là, elle est sacrément ouverte déjà. Bon, vivement que j'ai ma petite meuleuse. Tu l'as commandée? Pas encore. Je voulais voir ce qu'il y avait là-dedans. Allez, quatrième. Top, c'est ouvert. Bon bah dis donc. Bah c'est rien comparé aux autres, là, ça s'ouvre comme... Ouais, mais elles sont quand même... Oh, punaise oh, on dirait... Pose-le dessus, s'il te plaît. On dirait que c'est de l'améthyste. C'est beau, ça. On dirait que c'est de l'améthyste. Ouais, très clair, mais... Ah, on a une belle... Un beau cristal, là. Hein. Deux beaux cristaux, regarde. Super. Même là, sur le... Je sais pas si on voit bien. Si, ça a l'air. Il faudrait peut-être même que je les passe un peu à l'eau. Ah, et puis les arêtes sont hyper tranchantes. Ah ouais, non, franchement... Super beau. On dirait que c'est de l'améthyste, hein. Ben ouais, on dirait. Cool. On passe à la dernière. La dernière, c'est quand même une très grosse. Et ça m'a l'air d'être de l'agate. Donc en espérant qu'on ait... Mais ça m'embête de le faire au marteau burin. Mais bon, on va essayer, on verra bien. Il en restera une. Et comme dit là, vu la qualité pour l'instant de toutes les géodes, je vais être amené en plus de ma table... à recommander un pack. À recommander un pack, hein, parce qu'elles sont vraiment belles. Et tomber sur de l'améthyste, c'est quand même hyper rare. A few moments later. Est-ce que tu es dans le bon sens pour l'ouvrir? Ben, j'aimerais bien l'ouvrir en long, parce que j'imagine que la cavité sera plus jolie comme ça. Ok. On va essayer de... À mon avis, celle-là, elle veut que tu l'ouvres quand tu auras ta machine. Oui, à mon avis, elle est pleine, celle-ci. Ouais, bah on attendra d'avoir la machine, sinon. Ouais, mais c'est frustrant. Ouais, mais ce sera beaucoup plus simple. Et en plus de ça, s'il y a quelque chose dedans, ce sera beaucoup plus propre. C'est vrai, mais c'est frustrant, là. Moi, j'ai envie d'essayer, quand même. Après, on a déjà eu de belles choses. Hein. Bah voilà. Mais, curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Hein. Mais justement, avec la machine, ce sera beaucoup plus simple. Bon, ben, le Bertrand a parlé. La raison a parlé. Ouais. Bon bah voilà, hein. Ouverture terminée, on en aura ouvert que 4. Par contre, ouais, on a récupéré des petits morceaux d'améthyste et de quartz là qui sont tombés de la géode. Ils sont vraiment superbes. Superbes. Ici... Laisse-les dessus. Je me fais engueuler en plus dans ma vidéo. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
Ici, on a un énorme morceau d'améthyste, hein, pour moi, avec les petits reflets violets, là. Et c'est très rare d'en trouver. Donc ça fait super plaisir. En plus, il est bien formé, c'est un gros cristal, il est vraiment magnifique. Cool. Ensuite, on a des géodes de quartz. Très classique, hein. Très fragile, très classique. Quartz ou calcite, hein, je sais pas trop. Parce que les quartz sont quand même une formation particulière. Une forme particulière. En tout cas, ouais. Et bah écoutez, pas déçu du tout de mon achat. On va essayer la prochaine fois, lors de la prochaine vidéo, et ben cette table, cette scie sur table à eau, pour éviter les fumées, faire une belle coupe bien droite. Et ça, je pense qu'on aura encore des résultats plus sympas. Bon, la compagnie, je suis hyper satisfait de ces 4 premières géodes que j'ai ouvertes de ce nouveau kit, donc National Geographic. Franchement, comparé à l'autre, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, on est vraiment tombé sur une rareté, hein, un petit morceau d'améthyste bien formé dans une des géodes. Franchement, top. Vous avez vu que j'ai quand même cassé en, je vais pas dire en 1000 morceaux, mais presque 2 des géodes. Donc, pour éviter ça à l'avenir, pour la suite de l'ouverture de ce kit, donc des 11 géodes qui restent, je vais me commander une table avec une scie à eau, une scie au diamant, enfin bref, c'est comme un gros flex, mais posé sur une table, avec lequel je pourrai faire une découpe propre et je ne risquerai pas de l'éclater en plusieurs morceaux. Et ça, je pense que ce sera un gros gain. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si cette petite vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses et je suis vraiment impatient de vous retrouver à la prochaine ouverture de géode parce que ça y est, hein, c'est officiel, j'y ai pris goût. Voilà, alors ça coûte un bras, pour rester poli, mais je pense que ça en vaut la chandelle parce qu'il y a vraiment de très belles choses à trouver dans ces petits trésors, dans ces mini cavernes, je vais les appeler. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses les amis. Portez-vous bien. Ciao!